Pirkei Avot, Perek Sheni, Mishnah 10. Deuxième chapitre, 10e Mishnah. Hem amru shelosha devarim. Chacun d'eux disait trois choses. De quoi parle-t-on? Pour ceux qui s'en souviennent, il s'agit de Rabban Yochanan ben Zakkai. Il avait 5 talmidim. Hamisha talmidim hayulo, les Rabban Yochanan ben Zakkai. Comment il s'appelait? Ma Hashem shelahem, Mizocher, Echad Karulo, Rabbi Eliezer ben Orkanos. Il y en a un qui s'appelait comme ça, un autre qui s'appelait Rabbi Elazar ben Arach, un autre qui s'appelait Rabbi Yossi HaKohen, l'autre c'était Rabbi Shimon ben Netanel, et le cinquième, Rabbi Yoshua ben Hanania. D'accord? C'est bien ça? Je répète. Rabbi Eliezer ben Orkanos, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yossi HaKohen, Rabbi Shimon ben Netanel et Rabbi Elazar ben Arach. Voilà. Alors maintenant, on avait vu qu'il avait fait d'abord les éloges de tous ses élèves. Ensuite, il leur a demandé quel est le meilleur principe de la vie, c'est-à-dire quelle est la base du comportement positif. Et ensuite, il leur a posé la question, quelle est la base du comportement négatif? Dans quoi il faut s'investir et de quoi il faut s'éloigner. Vous vous rappelez? Et chacun d'entre eux a donné son idée, et ensuite le Rav a tranché, et il a donné raison à Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach disait, Lev Tov, c'est la base de tout ce qui est positif. Lev Ra, c'est la source de tout ce qui est négatif. Maintenant, les Mishnayot à venir, elles nous enseignent 3 enseignements, 3 maximes de chacun de ses élèves. C'est extraordinaire. Regardez la Mishnah 136. Hem amru shelosha devarim. Rabbi Eliezer Omer. D'accord? Rabbi Eliezer va dire 3 choses. Regardez ensuite la page 144. Rabbi Yoshua Omer. 3 choses. Ensuite, regardez la page 154. Rabbi Yossi Omer, 3 choses. Après 157, Rabbi Shimon Omer, 3 choses. Voilà. Ça veut dire quoi? Que chacun de ses élèves a donné 3 enseignements. Ça fait 3 fois 5, 15. Des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on a 15 enseignements. 3 fois 5. Mais, qu'est-ce que je voudrais vous faire remarquer? C'est qu'en général, quand on dit Rabbi Shimon dans le chasse, Rabbi Shimon Stam, c'est qui? C'est Rabbi Shimon bar Yochai. Mais il y a ici 2 Mishnayot où il est écrit Rabbi Shimon, et ce n'est pas Rabbi Shimon bar Yochai. C'est Rabbi Shimon ben Netanel, qui était l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et pourtant, c'est écrit dans 2 Mishnayot de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que, au début, on te dit, voilà les 5 élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Elazar ben Arach, Rabbi Eliezer ben Orkanos, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yossi HaKohen et Rabbi Shimon ben Netanel. On t'a donné le nom spécifique de chacun. Et après, quand il leur a demandé Ezoi derech tova, sheyavor lo ha'adam, Ezoi derech ra'a, sheyirhak mimena ha'adam, on nous a donné les mêmes noms, mais on ne nous a pas dit Ben X, Ben Y, on ne nous a pas dit ça. On nous a donné que le prénom, sans rappeler le père. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de se fatiguer à écrire à chaque fois. Quand on est d'une Mishnah après l'autre, une Mishnah après l'autre, tu ne vas pas réécrire le nom du père. Ça y est, on sait de qui tu parles.
on parle de ces 5 élèves. Il leur a posé la question. Au début, tu as donné le nom de leur père pour les spécifier, les désigner spécifiquement. Une fois que tu sais de qui on parle, alors maintenant, on peut abréger et donner que le prénom, sans parler du père. Mais il faut le savoir que c'est une grande exception. Parce que ceux qui, par exemple, vont chercher, comme il y a beaucoup de gens qui veulent savoir combien de fois on retrouve dans le chasse le nom de tel Rav. Combien de fois on retrouve le nom de tel Rav. Alors, combien de fois Rabbi Shimon Bar Yochai, ils arrivent à plus de 2000 fois. Et comment ils font? Alors, le problème, c'est que si tu lances une recherche sur l'ordinateur, tu vas mettre Rabbi Shimon, il va te sortir tous les Rabbi Shimon, comme Rabbi Shimon ben Yehud Sadak, Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon. Alors, tu vas dire Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut te donner, et parfois c'est écrit Rashbi, et c'est pas écrit Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors tu peux pas retrouver mamash tous les noms de Rabbi Shimon si c'est dans une recherche avec moteur de recherche de Microsoft. Pour maintenant regarder ici comment il peut tomber dans le piège, l'ordinateur. Tu vas lui dire, allez, que les Rabbi Shimon. Là où il y a écrit Rabbi Shimon, fils d'un tel, je retire. Eh bien, mon cher ami, que Rabbi Shimon, tu vas voir ici 2 ou 3 fois Rabbi Shimon, et c'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Shimon ben Netanel. Seulement, on l'a appelé Rabbi Shimon parce que c'est écrit juste après avoir listé les 5 élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, on a donné le nom du père, et après, on n'a pas voulu répéter à chaque fois le nom du père, on a dit Rabbi Shimon. Mais c'est vraiment exceptionnel, parce que sinon, dans le chasse, Stam Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Bon, c'était une parenthèse. Les 5 élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai vont donner à tour de rôle 3 enseignements, 3 maximes de père. Em Amrou, Shelosha Devarim. On va commencer par Rabbi Eliezer ben Orkanos. Rabbi Eliezer Omer, Yehi kevod haberecha habib alecha keshelcha, ve'al tehi noach lichos. Deuxièmement, Beshuv yom echad lifne mitatecha. Troisièmement, Veve mithamem keneged uran shel hachamim, Veve zahir begahalatan shelo tikave, sheneshichatan neshichat shual, v'akitzatan akitzat akrav, ulhishatan lehishat saraf, v'chol divrehem kegahale esh. Alors les tzadikim, on va lire d'abord la traduction. Chacun d'eux, je vais lire l'explication de la Mishnah en bas. Chacun d'eux, des 5 disciples de Rabban Yochanan ben Zakkai, disait 3 choses, 3 maximes. Rabbi Eliezer disait premièrement, que l'honneur de ton prochain te soit aussi cher que le tien. Et ne sois pas coléreux, ne sois pas irascible. Évite de porter atteinte à son honneur, comme tu voudrais qu'on agisse à ton égard. Mais attention, si tu n'as pas de patience, tu n'y parviendras pas. Tu n'y parviendras que si tu te montres patient avec lui. Ça veut dire qu'il faut travailler sur ses midotes si on veut garder un bon relationnel au niveau de la camaraderie. Quelqu'un qui est susceptible et très vite il réagit au moindre manque de respect, la moindre atteinte portée à son kavod, déjà tout de suite il explose, eh bien très facilement il perd des amis. Ça c'est le premier conseil de Rabbi Eliezer. Premièrement, faire attention au kavod d'autrui, et de la même façon que tu aimerais qu'on fasse attention à ton kavod. Et deuxièmement, c'est que si tu veux entretenir de bonnes relations, sois patient. Deuxième, repens-toi un jour avant ta mort. C'est quand? Ils ont dit à Rabbi Eliezer, alors il leur a dit, Kol sheken yashuv hayom shema yamut lemachar. C'est-à-dire, fais tchouva tous les jours de ta vie, car tu ne sais pas quand est-ce qu'arrivera l'heure où tu seras rappelé là-haut.
Troisième maxime, réchauffe-toi au feu des sages. Eve mithammem keneged oram shel hachamim, en venant auprès d'eux pour apprendre la Torah. Mais fais attention de ne pas t'approcher de leur braise pour ne pas te brûler en leur manquant de respect, car leur morsure, leur châtiment est comme la morsure d'un renard qui est faite avec des dents fines et tordues. Le renard, quand il mord, c'est dangereux parce qu'il a des dents qui sont tordues. Et pour la guérir, le médecin est obligé d'élargir la plaie avec un bistouri. Leur piqûre est comme la piqûre d'un scorpion, plus pénible que celle d'un serpent. C'est pour ça qu'on a dit Neshir, Rakit Satan, Rakitsat Akrav. Leur sifflement, c'est-à-dire leurs paroles, évoquent le sifflement d'un serpent venimeux. Les Hishatan, les Hishat Saraf. Et tous leurs propos sont comme des braises ardentes. Kol divrehem kegahale esh. En conséquence, il faut les traiter avec le plus grand respect. Alors, les actions des pères. Quand la Mishnah ou la Gemara se réfère à Rabbi Eliezer, sans autre précision, il s'agit de Rabbi Eliezer ben Horkanos, l'un des éminents disciples de Rabban Yohanan ben Zakkai. Il y avait un autre rab qui s'appelait Rabbi Eliezer, c'était Rabbi Eliezer Barbit Sadok. Ici, on parle de Rabbi Eliezer ben Horkanos. Et maintenant, on va nous raconter comment Rabbi Eliezer est devenu un Tamid Chacham, un si grand maître en Torah. Pirkei de Rabbi Eliezer et Avot de Rabbi Nathan racontent, à l'âge de 22 ans, Rabbi Eliezer n'avait pas encore appris la Torah. Son père, qui était très riche, avait réparti ses champs agricoles et ses vignes entre ses fils. Il les a chargés de les cultiver. Le champ qui échut à Rabbi Eliezer était rocailleux. Au cours d'une tournée d'inspection, son père le trouva en pleurs, pensant que son fils était rebuté par le terrain ingrat, parce que c'était un champ rocailleux. Il lui demanda de labourer un champ dont la terre était plus malléable. Mais à la prochaine visite, le père retrouva son fils encore en pleurs. Il lui dit « Mais pourquoi pleures-tu à présent? La terre que je t'ai donnée, elle est fertile ?» lui demanda-t-il. Il répondit « Je désire étudier la Torah », répondit Rabbi Eliezer. « Quoi? Comment peux-tu apprendre la Torah à 22 ans? Marie-toi, et le moment venu, tu conduiras tes enfants à l'école, et eux étudieront la Torah plus jeunes. Toi, tu es déjà âgé. Tu ne vas pas commencer aujourd'hui quand même. » Il lui donna un autre champ sur une montagne pour, quelque part, le stimuler à travailler encore plus dur. C'est-à-dire, tu cherches la facilité, toi. Allez, va travailler sur une montagne. Quand Rabbi Eliezer voulut commencer à le labourer, sa vache tomba et se cassa une patte. Il se dit, c'est bon pour moi qu'elle se soit cassée la patte. Le prophète Eliyahu Hanavi lui apparut. Quand Rabbi Eliezer lui expliqua qu'il voulait apprendre la Torah, le prophète Élie lui conseilla de se rendre à Jérusalem pour étudier la Torah chez Rabban Yohanan ben Zakkai, qui tenait une yeshiva à Yerushalayim. Aussitôt, Rabbi Eliezer s'enfuit à Jérusalem. À son arrivée, Rabban Yohanan ben Zakkai lui demanda « Qui es-tu » Rabbi Eliezer refusa de répondre. Rabban Yohanan lui dit « Est-ce que tu as déjà appris le schéma, la prière ou Birkat Hamazon » Non, répondit Rabbi Eliezer. Rabban Yohanan lui enseigna ses textes liturgiques. Ensuite, Rabbi Eliezer se remit à pleurer parce qu'il voulait encore étudier la Torah. Rabban Yohanan lui enseigna 2 halachot par jour et Rabbi Eliezer les révisait plusieurs fois. Il étudia ainsi pendant 8 jours de suite, sans rien manger, jusqu'à ce que,
Rabban Yochanan, incommodé par la mauvaise haleine qui sortait de sa bouche, lui demanda de se lever de sa place. Rabbi Eliezer lui dit en pleurant, « Tu m'as demandé de me lever comme si j'étais un malade couvert d'ulcères, de lèpre. » Rabban Yochanan ben Zakkai lui répondit, « N'aie crainte mon fils, de même que j'ai senti ton haleine, l'odeur de ta Torah se répandra dans le monde entier, le parfum de ta Torah. » Il lui demanda, « Tu es le fils de qui ?» Rabbi Eliezer répondit, « Je suis le fils de Horkanos. » Rabban Yochanan ben Zakkai lui déclara, « Tu ne m'avais pas dit que tu étais le fils d'un des grands de ce monde, un grand notable. Je t'invite aujourd'hui à ma table. » Rabbi Eliezer refusa en disant, « J'ai déjà mangé chez Rabbi Yoshua ben Hanania et Rabbi Yossi le Kohen. » Après vérification, il s'avéra que Rabbi Eliezer n'avait pas partagé leur repas et qu'il n'avait rien mangé depuis 8 jours. Et c'est comme ça que, ici il ne raconte pas les détails, mais il avait pris un sac où il avait mis dedans de la terre et il mâchait la terre. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il mâche? Il mâche. Ils étaient sûrs qu'il avait de quoi manger. C'est pour ça qu'il n'a pas partagé leur repas. Mais en fait, il essayait de calmer un peu sa faim en mâchant de la terre, de l'herbe. Jusqu'au moment où ils ont compris qu'il n'a rien mangé pendant 8 jours. Et c'est là qu'ils l'ont invité, ils l'ont forcé à venir manger. Il commença donc à étudier la Torah. Les frères de Rabbi Eliezer dirent à leur père, Horkanos, « Regarde ce que Eliezer t'a fait. Il t'a abandonné à ta vieillesse. Et il s'est enfui à Jérusalem, à la yeshiva. Vas-y et interdis-lui toute jouissance de tes biens. » Arrivé à Yerushalayim, dans cette intention de le destituer de tous ses biens, il se rendit chez Rabban Yochanan ben Zakkai le Nassi et rencontra les notables de la ville, Nagdimon ben Gurion, ben Tzitzit HaKesed et Kalba Savoua. Rabban Yochanan le fit asseoir à côté de lui. Puis il demanda à Rabbi Eliezer, le fils de Horkanos, de dire une parole de Torah. Rabbi Eliezer répondit, moi je vais prendre la parole, mais je suis, par rapport à toi, mon maître, comme une citerne d'où on ne peut tirer que l'eau qui a été mise. Ça veut dire, même si je vais faire une Torah, c'est uniquement ce que vous nous avez enseigné. Rabban Yochanan répliqua, non, tu es comme une fontaine d'eau vive, comme une source jaillissante. Tu pourras en dire beaucoup plus que ce que tu as entendu de moi. Et si tu es intimidé par ma présence, je m'en vais maintenant. Et il est sorti. Rabban Yochanan sortit et se cacha derrière le rideau. Rabbi Eliezer fit un exposé, les yeux brillants comme la lumière du soleil, et ses paroles étaient lumineuses comme au moment de leur révélation au mont Sinaï. Rabban Yochanan vint derrière lui et lui embrassa la tête et déclara, Ashrechem Abraham, Yitzhak ve Yaakov, sheyatzazeh mechalatzechem. Soyez heureux, Abraham, Yitzhak et Yaakov, de compter Rabbi Eliezer parmi vos descendants. Quand le papa Horkanos, qui était présent, demanda de qui parle-t-il, on lui répondit, eh bien d'Eliezer ton fils. Il s'écria en disant, il aurait dû dire, tu peux être heureux, Horkanos, de compter un homme comme celui-ci parmi tes descendants. Avant leur départ, Horkanos se leva et déclara, messieurs, savez-vous pourquoi je suis venu ici? C'était pour interdire à mon fils, Rabbi Eliezer, toute jouissance de mes biens. Mais maintenant que je vois sa sagesse et sa Torah de mes propres yeux, eh bien, tous mes biens lui seront donnés en cadeau sans qu'il reste rien pour ses frères. Rabbi Eliezer lui dit, papa, si j'avais voulu des terres, de l'argent et de l'or, je les aurais demandés à Akadosh Baruch Hu, qui me les aurait donnés.
Car c'est à l'Éternel qu'appartient la terre et tout ce qu'elle remplit, l'Hachem haaretz umloa. Il est écrit aussi, Li hakesev et li hazahav neum Hashem, à moi l'argent et à moi l'or, oracle du Dieu des armées, Amar Hashem Tsevaot. Moi, je n'ai recherché que la Torah. Car il est écrit, la Torah de ta bouche vaut plus pour moi que des milliers de cycles d'or et d'argent. David Ameler disait, Tov li Torat picha, mais alfe zahav achasef. Il étudiait la Torah avec une grande assiduité, comme il atteste lui-même. De ma vie, personne ne m'a devancé au Beth Midrash. Je n'y ai jamais dormi d'un sommeil profond ou léger. J'en suis toujours sorti le dernier. Je n'ai jamais tenu de propos futiles, ni enseigné une règle que je n'avais pas entendue de mon maître. Voilà comment Rabbi Eliezer a grandi dans sa Torah. Il a atteint des sommets. Il est devenu un grand parmi les grands d'Israël. Que son histoire soit pour nous source d'inspiration, que ça nous stimule et que ça nous donne à nous également la force de nous investir à fond dans la Torah pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, pour continuer.